Darwin, en Australie, accueillait un tournoi international à 7, mettant aux prises les équipes d'Océanie. Parmi ces formations, on retrouvait les Samoans et les Australiens habitués du circuit mondial et favoris de la compétition. Mais on retrouvait également des petites équipes comme Vanuatu et Tahiti, qui espéraient ainsi gagner leur ticket pour le circuit mondial 2011. Donc, on profite de ces tournois pour nous comparer à l'extérieur et nous situer par rapport à notre niveau et ainsi pouvoir voir où est-ce qu'on doit accentuer le travail et quel genre de travail est-ce qu'on doit mettre en place. Deuxièmement, c'est important parce qu'on peut avoir des contacts avec des cadres d'autres sélections et on travaille avec eux pour échanger des informations et ils nous aident ainsi à évoluer le rugby local. J'espère que le rugby de Tahiti va évoluer après les tournois avec lesquels on participe. Les Océaniens font beaucoup évoluer le rugby à Tahiti, quoi. Et j'espère que ça continuera parce qu'actuellement le tournoi à 7 qui est à Tahiti, le niveau s'élève de plus en plus. Ça fait 2 ans que le niveau il monte en flèche, quoi, depuis qu'on organise le Tahiti Nuit 7 à Tahiti. Tahiti affrontait les îles Niue en ouverture et très vite les Tahitiens sont débordés. Ils sont menés 21-0 à la mi-temps et subissent une lourde défaite à l'arrivée. De son côté, Vanuatu a longtemps rivalisé face aux îles Cook avec un essai de Kolo Kalsal d'entrée dans cette partie. Mais avec 3 essais, les îles Cook s'imposent à l'arrivée 21-10. Cette équipe, quand je vois ces joueurs, je veux vraiment qu'ils soient fiers d'eux, qu'ils sachent qu'ils portent les valeurs de ce sport, qu'ils ont les moyens de jouer un bon rugby, malgré un physique pour l'instant qui n'est pas à la hauteur, parce que mentalement ils sont très très forts. Tahiti se prépare ensuite à affronter la redoutable formation des Samoa. Et dans cette équipe, un joueur est particulièrement redouté, élu joueur de l'année à 7. Il s'agit de Mikaele Pessamino. Et sans surprise, Tahiti s'incline largement, 51-0. De son côté, l'Australie domine Vanuatu, 57-0. Pour le 3e match, la Papouasie-Nouvelle-Guinée inflige 40 points à Tahiti. Le 3e match de la journée se termine avec le carton des Tongiens face à Vanuatu. Les Tongiens marquent plus de 100 points. Et après 3 matchs disputés lors de cette première journée, toutes les équipes ont bien besoin d'un repos qui va leur permettre d'attaquer sereinement la 2e journée avec un réveil difficile à l'hôtel des joueurs tahitiens, avec un nouveau challenge qui les attend. L'objectif, ramener un point. Ça c'est normal, c'est l'esprit du Tahitien. À Tahiti, on est toujours, qu'on perde ou qu'on fasse un match nul, on a toujours l'esprit gai, heureux, joyeux. On essaye d'apprendre et des vidéos qu'on pourra analyser, on en tirera les conclusions et où est-ce qu'on doit travailler. Maintenant, dans un tournoi comme ça, on a un objectif en termes de résultats, c'est de se situer par rapport à une équipe comme Vanuatu, qui est plus à notre portée et qui nous permettra de voir si on a progressé, sachant que l'année dernière, on a terminé derrière Vanuatu. Cette année, notre objectif, ce sera de voir si on a réussi, avec notre travail, à les dépasser. Cette chance, Tahiti espère donc la saisir face à Vanuatu. Et dans ce match, Vanuatu réussit le meilleur départ avec l'essai de Andro Kalpuke au bout de 2 minutes. Mais les Tahitiens s'accrochent. Yannick Gouding permet à son équipe de virer en tête à la mi-temps, 14-7. Finalement, Tahiti tient sa revanche et s'impose dans cette partie
pour prendre la 7e place de la compétition. Mon rêve pour Tahiti serait qu'un jour, dans toutes les écoles, de voir tous les enfants jouer au rugby, d'avoir un nombre important de licenciés et un jour, pourquoi pas, d'aller défier Samoa, Tonga, en se disant que cette fois-ci, c'est peut-être nous qui allons gagner. La compétition, elle est remportée par l'Australie qui domine les Samoans en finale grâce à 4 essais de Luke Morahan, élu joueur de ce tournoi. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau Total Rugby. Nous irons notamment à la rencontre de Phil Vickery, l'anglais.